C'est ici, à la mairie de Commen, que le préfet du Mono a marqué ce mardi 17 octobre son premier arrêt dans le cadre de sa tournée statutaire de 2023 dans les communes de son département. Souhaitant la bienvenue à la délégation préfectorale, le maire de Commen, Kofi Bernard Dampé, rassure le préfet du Mono que les réformes dans la gouvernance locale au Bénin ont mis les signaux verts pour l'envol économique de la commune de Commen. Les résultats obtenus plus d'un an après la mise en œuvre de la réforme structurelle de la décentralisation sont quand même encourageants et témoignent de la justesse de cette réforme initiée par le gouvernement du président Patrice Talon. À la date d'aujourd'hui, les signaux sont au vert à Commen et augurent de meilleures perspectives pour les indicateurs de la performance communale en termes de mobilisation de ressources propres et de pilotage de l'administration communale. À travers une communication bien détaillée, le secrétaire exécutif de la mairie de Commen a étalé les performances de l'administration municipale de Commen dans la mobilisation des ressources financières. De façon globale, Monsieur le Préfet, en 2022, nous avions une prévision de 313 114 277 francs. Comme une prévision de ressources propres, nous avons pu réaliser 148 565 376 francs. Ce qui nous donne à l'arrivée 47,31% de réalisation. Par contre, en 2023, notre prévision était de 349 724 538 francs. Et au 30 septembre, nous sommes à 326 79 424 francs, soit un taux de réalisation de 93,24% avec un accroissement de 177 914 048 francs par rapport aux 3 premiers trimestres de 2022. Contrairement à la mobilisation des ressources financières, les opérations de lotissement piétinent dans la commune de Commen. Globalement, au niveau de l'application parcellaire, nous avons environ un taux d'exécution de 2,45%. Et par rapport au recasement proprement dit, nous avons un taux de 7,39%. À ce jour, nous avons recasé environ 945 parcelles et nous avons plus de 1203 demandes en attente. Donc c'est parce que les géomètres sont suspendus que nous avons ce taux. Quand la sanction sera levée, ils se feront recaser. Tout ce que je peux dire à la population, c'est que le blocage ne veut pas dire que le gouvernement est contre les lotissements, mais plutôt c'est une mesure pour qu'ils aient des parcelles sécurisées avec moins de litiges dans la commune de Commen. Les populations de Nongo, Soukpotomé, Akodekha et Oumako ont de sérieuses difficultés d'accès à l'eau. Dans une communication sur la gestion de l'eau à l'aide des réformes dans ce secteur, le directeur départemental des mines du Mono dira que ces difficultés seront bientôt conjuguées au passé. Le gouvernement du président Patrice Talon a voulu quand même que déjà, d'ici décembre 2024, on puisse déjà atteindre l'accès universel à l'eau potable. Et par rapport à ça, des réformes ont été engagées, notamment la création de l'Agence nationale de l'eau potable, la NPM, qui travaille pour construire les ouvrages en eau potable et également le volet de la gestion intégrée des ressources en eau qui est confié aujourd'hui à la Direction générale de l'eau. La gestion des ouvrages qui sont en cours de construction ou qui existent déjà a été confiée à un opérateur régional que nous appelons dans notre zone ici Omilaye. Et tout à l'heure, c'est vrai, les populations ont décrié un peu les difficultés enregistrées dans la gestion des ouvrages d'eau potable. Mais le représentant de Omilaye est intervenu et nous a vraiment montré la pertinence des préoccupations abordées par les communautés et également la feuille de route qui est en cours pour que les communautés puissent vraiment avoir l'eau potable comme cela se doit. Il y a aussi la campagne pour permettre aux communautés d'avoir l'eau à domicile. Et dans les tout prochains jours, je crois, les gens vont s'abonner aux réseaux qui sont déjà disponibles et avoir l'eau à domicile et en permanence. Sur les 12 préoccupations posées par les populations de Commen à la précédente tournée du préfet dans cette commune, 10 ont eu une suite favorable selon le préfet du Mono. Ce qui fait dire que cette tournée statutaire n'est donc pas une simple formalité administrative. Elle est une occasion à saisir par les populations pour poser les problèmes liés à la gouvernance locale de leur commune.